Coucou les amis Balance, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Eh bien écoutez mes amis, merci à vous d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, abonnés. Je vous aime de tout cœur. Merci de votre confiance, de me faire grandir, de m'aider et d'être à mes côtés depuis mes débuts. Merci beaucoup. J'apprends beaucoup à votre contact de mois en mois. C'est vraiment super. Merci de votre confiance. Pour tous les abonnés qui ont participé aussi au tirage au sort des 3000 abonnés, il reste encore un lot qui n'a pas été réclamé. Vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Allez regarder vite la vidéo pour savoir si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante. Bienvenue à vous, mes chers amis et nouvelles personnes qui découvrez la chaîne pour la première fois. J'espère que cette guidance vous parlera et que vous ferez partie bientôt de notre belle communauté d'âmes. En tout cas, mes chers amis, mes chers amis Balance, je m'excuse au niveau de la voix, je sors d'une petite crève de 3 jours et donc c'est encore au niveau respiration et parler pas toujours facile. Je vais procéder au tirage, mes chers amis Balance, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà mes amis Balance, votre tirage est effectué. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire mois futur en fonction de mes ressentis, en fonction de ce que me parlent ou me disent les cartes. On a toujours cette carte, alors des fois une, des fois deux, mais en tout cas une, qui vous accompagne tout le mois. On va regarder ensemble qui va vous accompagner tout le mois. Pour ce mois de juillet, j'ai choisi les anges de l'Atlantide. Il y a 12 anges et parmi ces anges, chaque ange a plusieurs thèmes abordés. On va regarder quel ange vient à vous en ce mois de juillet. C'est l'ange Sandalphon. Oh, il est beaucoup sorti dans les guidances. Hein. Ouais, c'est celui qui est sorti vraiment le plus. Hein. C'est le mois de Sandalphon dans les guidances de magie énergie de Gaïa. Eh bien, la carte qui vient à vous, c'est intention. La carte intention. Ici, elle me fait penser cette carte à vous-même, à penser, à transmettre à l'univers vos intentions, ce que vous souhaitez pour vous-même, vos prières. Pensez-les, parlez à l'univers, exportez-les au plus haut, au plus loin, avec bien sûr toujours la grâce, les remerciements, la gratitude. Moi, j'ai vraiment ça, de penser à demander ces intentions pour pouvoir les recevoir. Demandez pour vous, demandez pour les autres aussi. Oui, demandez pour vous-même parce que demander pour les autres, c'est bien, puis on a l'habitude en général de le faire. Demander pour soi-même, pour certaines personnes, c'est beaucoup moins facile de le faire. Ici, vraiment, je vous encourage à faire des demandes pour les autres, bien sûr, mais aussi pour vous-même et surtout pour vous-même. Essayez d'être au ressenti de ce que votre âme a besoin, vous demande, et de demander justement cela à l'univers. Raccordez-vous aussi à l'univers. Ça me parle en même temps par les couleurs. J'ai aussi pour moi le chakra solaire et le chakra racine. Donc un bon ancrage et aussi au niveau du chakra solaire, ici, par rapport à la joie de vivre, les pensées lumineuses. Illuminez votre être intérieur, mais en même temps, sortez la lumière de vous-même pour pouvoir illuminer autour de vous et les autres. Emmenez aussi les autres à faire la même chose que vous, à dire leur intention.
à l'univers, à demander leur intention à l'univers. C'est ce que je reçois. C'est très doux comme énergie. D'abord, c'est très simple, ça me calme. Alors, je vous transmets. Piger cette carte signifie que Sandalphon vous demande de faire la liste de vos nombreuses attentes, car elles sont les graines de vos intentions. La pensée crée la réalité, et ainsi, en retournant cette carte, vous êtes invité à préciser vos intentions réelles, à leur attribuer un but. Car l'expérience est façonnée suivant un but clairement défini. Les anges veulent que vous éprouviez l'amour, la joie et le succès. Par conséquent, imaginez-vous ainsi que vos proches en train d'exprimer de la gratitude, de ressentir avec bonheur le résultat de vos intentions. C'est le noyau à partir duquel l'abondance se développe. Chanter est tel un éloge à la joie que vous ressentez. Alors le est écrit H-A-Y. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous savez, vous pouvez taper sur peut-être internet, voilà, le son est H-A-Y. Peut-être que vous pourrez l'entendre, je ne sais pas trop hein, si c'est faisable, ou phonétiquement vous donner le son à émettre en fin de compte. En tout cas, ici on vous dit de, voilà, si vous le souhaitez, d'émettre ce son pour pouvoir faire un éloge à la joie que vous ressentez, et ça vous donnera en même temps de la joie. Alors oui, il y a des petites choses supplémentaires par rapport à ce que cette carte m'a fait un petit peu ressentir et apporter en énergie, mais alors vraiment c'est doux, c'est chaleureux, c'est très chouette comme énergie cette carte. Alors, on continue mes amis avec un tout nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle secret d'Émeraude. Voilà. Et j'aime beaucoup tester par moment des nouveaux jeux. En l'occurrence, écoutez, là je me lance. Hein, depuis le début de ces guidances du mois de juillet, je fais avec ce nouveau jeu. Sans l'avoir travaillé avant, hein, je précise. J'ai vraiment mélangé très très bien les cartes avant de commencer les guidances. Bien sûr, j'ai purifié le jeu, hein, comme je fais d'habitude. Hein, je nettoie le jeu, je le purifie et je remets les bonnes intentions dedans. Eh bien, c'est parti pour savoir quelle histoire il a à vous raconter ici. Il vous dit chance, bonne étoile, hasard, opportunité. Chance, bonne étoile, hasard, opportunité. Derrière, on vous parle de chagrin, peine, regret, remords. Et derrière, ici, on vous parle de divorce, éloignement, rupture, séparation. Alors, ce qui me vient là, c'est qu'après, cher ami Balance, des moments des moments de peine, de chagrin par rapport à une séparation, un divorce, une rupture, quelqu'un qui est parti, alors un éloignement aussi, ça peut être aussi un être cher qui est décédé. Et par rapport à tout ça, eh bien après tout ça, ici on vous parle de chance, de bonne étoile, d'opportunité, de hasard. En ce mois de juillet, cher ami Balance, pour moi il y a des nouvelles énergies qui arrivent, des bonnes énergies qui arrivent et se mettent en place pour éventuellement vous amener vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beau en tout cas. L'univers, regardez, j'ai en train de dire, l'univers répond à vos demandes. C'est l'intention avec Sandalphon. Si ça fait un petit moment que vous êtes voilà, triste par rapport à une séparation brutale, un éloignement, un divorce, un décès, etc., eh bien, ici, ça fait un moment que vous demandez à l'univers, et plus vous demandez, plus vous créez votre réalité. Eh bien, ici, on vient vous annoncer que la chance est là, que vous avez été entendu par l'autre côté, hein, et qu'il y a des opportunités qui vont arriver à vous. On regarde ce que nous racontent les cartes de milieu de mois.
Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, des choix à faire, des décisions à prendre, que c'est le destin. Il y a une petite destinée là, vous voyez, avec le hasard. Hein. C'est très drôle. Derrière, on a la carte qui vous dit oui. Oui, j'ai un oui ici. Et ici, j'ai le contrôle manipulation. Attention. J'ai l'emprise et la domination. Donc, je remets les cartes dans l'ordre. Donc, par rapport justement à des énergies qui arrivent, vous allez vous retrouver devant des choix à faire, avec un grand oui de l'univers, bien entendu, pour faire le bon choix. Mais oui, l'univers vous propose plusieurs choix parce que vous avez votre libre arbitre. Et ici, vous dit aussi que dans ces choix, vous allez avoir éventuellement à faire attention à pas tomber sous la manipulation ou la domination de quelqu'un, sous l'emprise d'une personne, parce que ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous voulez tellement avoir quelqu'un dans votre vie, d'éviter de tomber sous le joug de quelqu'un. Ensuite, ça vous parle aussi que vous avez le choix aussi, vous, par rapport à peut-être ce qui s'est passé dans le futur, de changer en même temps de comportement et de vous dire d'arrêter de vouloir contrôler les autres, de vouloir que les autres soient à votre image et de laisser justement en même temps les gens être ce qu'ils sont tout simplement et les accepter tels qu'ils sont. Donc vous-même, d'essayer un petit peu de changer cela aussi en vous. Alors, on continue ? On parle avenir, destinée, espérance future. On parle derrière d'avertissement, d'erreur, de mise en garde, un signal, d'alerte, danger. Et une fin de cycle, analyse, heure du bilan, transition et en petit sur la carte, c'est écrit pleine lune. Alors, il faut que je regarde quelque chose sur mon petit téléphone là, parce que j'ai une petite application qui me donne, parce que je travaille avec la lune, mes amis, balance, et je regarde la prochaine pleine lune du mois de juillet, quand est-ce que ça tombe, parce que c'est très intéressant. Donc on a la pleine lune en 3, ça je le savais, mais après, on est en pleine lune au 1er août. Vous voyez ici, cette carte, elle est de la pleine lune, la fin de cycle. Elle est très drôle parce que c'est la 3e, hein, d'accord? Quand les cartes sont comme ça, c'est celle-là. Donc, c'est la 3e, on est vraiment en pleine lune. 31 juillet, la pleine lune est au 1er août. Cette carte est vraiment très, très bien placée, extrêmement bien placée. Donc, ce fin de cycle, l'heure du bilan, va vraiment agir avec la nouvelle pleine lune qui va arriver donc au 1er août ici. Ça veut dire que votre destinée, ici, on vous avertit de bien faire les bons choix. Ici, je vous ai dit, pour certains et certaines d'entre vous, de faire attention, que le fait, bien sûr, ça fait longtemps, peut-être que vous êtes seul, que vous attendez, etc., de faire attention de ne pas tomber, ou d'éviter de tomber plutôt sous le joug de quelqu'un, hein, sous le contrôle, la manipulation de quelqu'un. Donc de bien avoir vos antennes bien ouvertes et d'écouter en fin de compte votre intuition, parce que c'est votre intuition et votre cœur qui va vraiment vous aider. Si vous écoutez votre mental, vous risquez de tomber dans l'erreur de jugement, et dans la précipitation aussi, d'être dans l'erreur de jugement. Donc, pour arriver à vraiment terminer ce cycle et après vraiment attirer de bonnes énergies et les bonnes personnes pour vous, eh bien, ici, on vous demande vraiment de faire les bons choix. Regardez autour de vous. En tout cas, ici, les opportunités arrivent. Ça veut dire qu'une opportunité
parmi tant d'autres, ça sera celle-là. Donc, il y a danger. Mais dans les autres opportunités, c'est les choix qui sont là. Hein. Vous allez avoir plusieurs choix à faire. Dans ces autres opportunités, vous avez un grand oui, avec un bel avenir, votre destinée, vers un nouveau cycle, une transition. D'accord? Donc, regardez bien, vraiment, faites attention, ouvrez tous vos capteurs, ouvrez tous vos sens, laissez votre intuition parler, votre âme vous parler. Je vais vous donner des petites astuces aussi si vous le souhaitez ou si ça vous intéresse, bah écoutez, vous pouvez écouter. Si ça vous intéresse pas, vous avancez un petit peu. Pour, en tout cas, des fois, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, on a le corps, il réagit, hein, il réagit tout de suite. Et on n'écoute pas forcément tout de suite le corps parce que quand on n'est pas à l'écoute de son corps, on n'y prête pas forcément attention. Quand on rencontre des gens pour la première fois, des fois on a le corps, pof, il part en arrière. Il fait un petit recul comme ça. Et on n'y prête pas forcément attention. Mais ce petit recul, en fin de compte, c'est de dire, oh là là, mais moi non, énergétiquement, je le sens pas, cette personne. Ça me convient pas. Et ensuite, on va vers la personne pour dire bonjour, bien sûr, etc. Donc, soyez attentifs à ça. Il y a aussi des personnes qu'on voit aussi pour la première fois et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers cette personne. C'est, je sais pas, j'ai envie de la toucher, je sais pas, je suis attirée vers cette personne. Mais vous pouvez être aussi attiré vers une autre personne, mais ce qui est important, c'est de toujours être à l'écoute de votre corps. Que fait votre corps dans les millièmes de microsecondes quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Voilà, ça c'est une petite astuce, apprenez à être à l'écoute de votre corps. Et ensuite, si vous ressentez un petit recul comme ça, ou voilà, un petit peu perceptible, légèrement perceptible, eh ben, soyez simplement ensuite à l'écoute de la personne, étudiez la personne que vous avez en face de vous avant de vous jeter éventuellement dans ses bras si cette personne vous côtoie et éventuellement eh bien, est attirée par vous et essaye de vous draguer. Je ne trouve pas le mot qu'on dit dans le temps, vous voyez, c'est les mots anciens. Et je l'ai comme ça dans ma tête, mais vous courtise, ça y est, voilà, il est là, il est sorti, vous courtise. Eh bien, en tout cas, c'est vraiment très chouette parce que j'adore cette carte, elle est très très bien placée. Et tout ceci, pour moi, vous allez ressentir les effets à la pleine lune du 1er août. Vous verrez que ça va bousculer. Vous savez en même temps que les énergies de pleine lune et nouvelle lune commencent à se faire ressentir 3 jours avant et continuent 3 jours après. Donc, on est vraiment ici bien dans le truc ici. Hein. Donc, vous avez, mes amis, un grand choix à faire parce que vous allez avoir plusieurs opportunités devant vous. Alors, choisissez la bonne. On continue et on termine avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Première carte, on vous dit chakra, communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, laissez-vous guider par votre intuition. Restez simplement qui vous êtes. Vous avez envie de dire les choses, vous les dites. Après, il y a toujours une façon de dire les choses, hein, ça c'est sûr. Mais n'empêche, ne changez pas qui vous êtes pour plaire à quelqu'un. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Restez tel que vous êtes. La personne doit vous accepter comme vous êtes. Si elle essaye de vous changer, etc., eh bien, en l'occurrence, c'est même pas la peine de continuer, puisque de toute façon, vous ne lui correspondez pas, puisqu'elle essaye de vous changer. Le cosmos, pour la deuxième petite carte, soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, écoutez, c'est très beau, c'est lumineux, et ça rejoint le soleil ici intérieur que je vous disais, hein, au niveau, ça me fait penser vraiment au chakra solaire, et là, on est tout à fait ça au niveau du soleil intérieur aussi. Hein. Donc,
soyez magnifique et surtout restez magnifique tel que vous êtes. Ne changez pas pour quelqu'un d'autre. Changez simplement si vous avez envie de changer, mais pour vous-même. Voilà, pas à la demande des autres. Les autres doivent vous accepter comme vous êtes. Et vice-versa d'ailleurs, hein. De votre côté à vous, évitez de demander à quelqu'un de changer. Si la personne, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c'est que quelque part, elle n'est pas faite pour vous. Ou alors, c'est que vous pouvez, dans ces petits défauts, vous les aimez et puis vous l'acceptez tel que la personne elle est. En tout cas, voilà, on s'accepte tel qu'on est, mes amis. Eh bien, cher ami Balance, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura ouvert des pistes, qu'elle aura pu répondre peut-être à certaines de vos questions. En tout cas, si c'est le cas, pensez à mettre les pouces, à partager la vidéo aussi à des personnes qui pourraient être intéressées. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bel été. On se retrouve de toute façon au mois d'août pour les guidances mensuelles d'août. Je ne pars pas en vacances, je suis avec vous. Et en tout cas, en attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de belles énergies, un beau soleil pour cet été. Reposez-vous bien, profitez bien. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis Balance, à très bientôt.